Bonjour, Bonjour. ça fait presque plus de 30 ans qu'on se connaît, Tout à fait, oui. d'une autre vie à cette vie, et ça fait presque 40 ans que tu fais du cinéma. Ouais, presque. Voilà, on est très contente de pouvoir parler de ton parcours cinématographique Merci. et parcourir ta vie avec les films que tu as créés depuis 4 décennies. Et, de faire l'hommage à tout ce travail que tu as fait pour nous laisser la trace, la transmission, la mémoire, ce que tu aimes. Ok, merci. Alors peut-être on peut revenir un peu au début. Ce jeune Frédéric Goldbrun qui sortait de OHSS, est-ce que cette envie de faire du cinéma est sortie à ce moment-là? Est-ce que tu peux nous en parler? Quand tu es sorti au HSS après tes études, comment cette envie de faire du film est venue? Non, l'école de hautes études, c'était à ce moment-là, je pensais pas tellement faire un jour des films, hein, j'avais pas prévu de faire ça. J'étais plutôt dans l'écriture. Et, mais bon, je commençais à m'intéresser sérieusement au cinéma. Et j'ai fait, après l'école de hautes études, il fallait que je trouve enfin, que je fasse je trouve du travail, et que j'ai un métier, parce que l'école des études ne donne pas un métier. Et donc j'ai fait une formation d'ingénierie documentaire dans un institut du CNAM qui s'appelle l'INTD, l'Institut national des techniques de la documentation. Et j'avais, sans savoir que je ferais des films d'ailleurs, j'avais pris une option, enfin il y avait plusieurs options, j'avais pris l'option cinéma audiovisuel. Donc j'avais fait mon stage au Cahier du cinéma, enfin, là j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux questions d'image. Et donc ensuite j'ai travaillé comme documentaliste audiovisuel pendant plusieurs années. Et ensuite j'ai fait en formation continue les ateliers Varan. Voilà. Avec la formation professionnelle, à ce moment-là, c'était une période bénie pour la formation professionnelle, et j'ai pu faire ma formation à Varan en étant... ma formation était prise en charge, bien sûr, mais j'étais également payé, j'avais mon ancien salaire qui était maintenu pendant la formation. Donc c'était vraiment une époque qui n'existe plus malheureusement. Voilà. Et donc, je suis arrivé petit à petit, même assez tard finalement, à la réalisation de films documentaires. Tu étais avec qui aux ateliers André Manine, hein? J'étais avec Leonardo Di Consenso. Ah oui. Voilà. Qui a fait l'ouverture de Venise. Exactement, exactement. Qui est un grand cinéaste. D'accord. Et du coup, tout de suite après, tu as fait 2 films qui ont été dans les festivals, et après, c'est là où ça a commencé. Oui, en sortant de Varan, j'ai fait un film que j'avais déjà envie de faire quand j'étais à Varan, hein, mais qui était un peu trop gros pour un film de stage. Et donc j'ai fait un film sur un prisonnier, un prisonnier longue peine, un prisonnier de droit commun, qui est une sorte on pourrait dire comment, une sorte de bandit social, quoi, enfin voilà, de gangster anarchiste, enfin même plus que gangster, il était voyou en réalité, mais comme il avait cumulé les peines, il a fait énormément. Il avait un copain à lui, qui était un copain de cellule, qui était sorti de prison et qui était venu le chercher au tribunal, et donc ils avaient pris
en otage le tribunal, enfin, les magistrats et les jurés. Et ils avaient fait pendant, ça a duré 3 jours comme ça, ils avaient fait une sorte de procès de la justice et une dénonciation des conditions carcérales. Et les télévisions du monde entier étaient venues. Et à ce moment-là, c'était produit, la prise d'otage était en décembre 85, je crois. Et ils avaient, les télévisions du monde entier, oui, étaient venues. Ça avait fait beaucoup de bruit. Et à ce moment-là, j'étais documentaliste audiovisuel à France Télévisions, à France 2, enfin Antenne 2, ça s'appelait à l'époque. Et j'avais donc vu ces roches de la prise d'otage, des roches qui n'étaient pas, dont une partie seulement était diffusée au public. Et donc j'avais envie de revenir là-dessus et de faire un film. Donc ce film, je l'ai fait en sortant des ateliers Varan. C'est un film qui était produit au départ par les films d'ici et qui a été coproduit ensuite par l'ASNEC Bretagne, puisqu'il s'est fait avec la France 3 Bretagne, quoi. Voilà, au départ. Puis après, le film a pris plus d'ampleur. Voilà. Et c'était mon premier film. Enfin, mon premier film professionnel. Voilà.